Bonjour, chers téléspectateurs. C'est avec plaisir que je reçois cette semaine une jeune comédienne, mais avec beaucoup de bagages, Marie-Joanne Boucher. Bonjour. Bonjour. Mais je ne suis pas si jeune que ça. Hein? Ben, t'as un petit visage jeune. Mais comment ça va? Mais ça va bien, toi? Ça va super bien. Bienvenue dans nos studios et merci de vous être déplacée. Bien, merci, ça me fait plaisir. Marie-Joanne, on te connaît pour ton rôle de Claudie dans Virginie. Oui. Et aussi Marie-Ève dans Providence. Oui. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu, comment tu es venue à faire le métier de comédienne? Bien, en fait, j'ai fait l'école de théâtre. J'ai étudié en théâtre. Puis quand je suis sortie de l'école, bien, tout de suite, il y a eu Virginie qui commençait. Donc, j'ai fait un genre d'audition. Puis, en fait, mais j'étais chanceuse parce qu'on me choisit. En fait, tous les astres étaient alignés pour que je joue là-dedans parce que le casting de Virginie se faisait quand je sortais de l'école. Puis Claudie, c'était le casting parfait pour moi. Donc, c'est un rôle qui a quand même été assez important parce que comme ça a lancé ta carrière, oui. On t'a vu beaucoup par la suite. Oui. Bien, en fait, c'est ça. J'ai joué pendant 7 ans dans Virginie. Puis moi, je dis souvent que ça a été ma deuxième école parce que j'étais dans un cadre scolaire. Puis en plus, j'ai appris tout le métier de télévision sur ce plateau-là parce qu'à l'école de théâtre, tu n'apprends pas à jouer à la télévision. Vous apprenez plus côté théâtre, mais pourquoi ils ne vous montrent pas une partie qui pourrait vous aider justement à aller en télévision? Bien, je pense que maintenant, ça se fait beaucoup, ça, parce qu'à l'époque, moi, ça fait déjà 17 ans que je suis sortie de l'école. OK. C'est pour ça que je dis que je suis pas si jeune que ça. Fait que, ouais, mais là, je pense qu'aujourd'hui, ils axent beaucoup sur la télévision puis le cinéma parce qu'on est très polyvalents, les acteurs au Québec. Il faut faire plusieurs choses. Mais on s'entend que Virginie, c'était une série qui a duré quand même très longtemps. Oui. Assez populaire. Tu dois avoir quel serait ton plus beau souvenir dans toutes les années que tu as participé dans la série Virginie? Bien, c'est certainement l'équipe parce que les gens que tu rencontres, puis toute l'expérience que j'ai prise, tu sais, de jouer avec Muriel Dutil, avec Monique Chabot, avec Anne Dorval, c'est sûr que inévitablement, c'est très le fun pour une jeune actrice de commencer avec ces gens-là, mais de prendre aussi l'expérience, de les regarder aller, de les voir. Il y avait Claude Blanchard aussi. Oui, bien oui. Qui est décédé en cours d'émission, je crois. Pendant Mais moi, j'étais déjà plus là, par exemple. Okay. Ça faisait un petit bout que j'étais... Parce que moi, j'ai joué pendant 7 ans dans Virginie. J'étais là pendant 7 ans. Mais c'est tellement des beaux souvenirs. Entre autres, Claude Blanchard, c'est vraiment... je suis fière d'avoir joué avec lui. Je suis privilégiée, même. Puis là, il y a aussi Providence, qui, lui, oui. Malheureusement, pour ceux qui suivent la série, ça finit en décembre. Ben oui. Et pour celui-là, c'était pareil. C'était comme on dit, un petit coup de chance, ou si l'audition a été plus corsée pour avoir le rôle? Oui, c'était plus corsé, comme tu dis. Oui, bon, on me voyait dans ce rôle-là. On me fait faire un bout d'essai, qu'on appelle, puis une audition. Puis là, j'ai été rappelée pour faire une autre audition. On appelle ça dans le jargon un callback. Okay. Puis je suis allée donc en callback. J'ai fait des auditions avec d'autres acteurs, donc Monique Mercure, Hugo Dubé, celui qui fait mon père, pour que le réalisateur il voit de quoi ça a l'air, de quoi on a l'air ensemble. Puis finalement, j'ai obtenu le rôle. Puis ça fait déjà 7 ans que je joue dans Providence depuis le début. Puis ça va se terminer parce qu'il y a une fin à tout. Puis aussi, c'est bien de terminer une affaire quand c'est dans le haut de la pente au lieu... Tu sais, à un moment donné, c'est difficile quand même pour l'auteur d'écrire toutes ces... C'est sûr qu'on est happé par l'histoire, puis c'est bien construit, c'est des belles intrigues, sauf qu'à un moment donné, il faut que ça reste vraisemblable. Puis là, après 7 ans, ça pourrait s'essouffler, là. Mais on arrête, mais il va y avoir autre chose. Mais tu n'as pas juste fait pour la télévision, tu n'as pas eu juste Virginie puis Providence.
Tu as eu sûrement d'autres rôles que peut-être on... Bien, j'ai joué au cinéma, mais pour la télé, vraiment, j'ai fait quelques petites affaires, là, des petites apparitions là, dans des trucs, mais vraiment, principalement, c'est ces deux... Les deux plus grosses réalisations pour oui, lesquelles tu oui. as joué là-dedans. Puis c'est quand même assez rare de faire, dans ce métier-là, en fait, de faire un projet qui dure aussi longtemps. Moi, ça m'est arrivé 2 fois déjà. Mais comment qu'on se prépare pour un rôle à la télévision? Parce que dans Claudie, tu étais quand même étudiante. Après ça, plus tard, on te voit un petit peu plus mature. Puis dans Providence, tu fais une procureure. Fait que comment qu'on se prépare pour des rôles comme ça? Est-ce qu'on va voir des gens, comme exemple pour les procureurs, est-ce qu'on va voir côtoyer des avocats pour voir comment ils travaillent? Bien, oui, moi, pour Providence, je suis allée assister à j'ai rencontré des procureurs et j'étais à la défense au début. Mon personnage était au criminel. Là. Oui, je suis allée les voir plaider en cours. J'ai assisté, j'ai posé des questions. Mais comment on se prépare en tant qu'actrice pour un rôle? Bien, c'est différent pour chaque rôle, comment on l'aborde. Sauf que moi, j'ai une façon particulière, c'est que je me fais un scrapbook. Ah oui? Oui. Fait que je découpe des photos, j'écris des trucs, des images qui me font penser peut-être au personnage. J'écris beaucoup sur le personnage. Je me fais une histoire, vraiment. J'invente un passé. S'il n'y en a pas, parce que souvent, on rencontre le personnage sur papier, mais on le rencontre à l'époque, je veux dire, qui existe en ce moment. Là. On ne sait pas son passé ou son futur. On le vit au jour le jour. Oui, mais moi, j'aime ça, savoir d'où elle vient. Je m'invente une vie, là, tu sais, ça, c'est moi, là, Marie-Joanne, mais une autre actrice, un autre acteur aborde le personnage différemment. Mais moi, dans mon cas, c'est ça que je fais. Mais pour ce qui est de Virginie comparée, admettons, à Providence, bien, c'est aussi l'âge. J'avais pas le même âge quand je sortais de l'école de théâtre. J'étais très proche de la vie étudiante. Oui, c'est ça. Je venais de sortir presque. Bien, je sortais de l'école de théâtre, mais j'étais pas très loin du secondaire. OK. Mais comme tu parles de l'école de théâtre, donc sûrement tu dois avoir pas juste fait la télévision, parce que c'est sûr, nous, on te connaît plus pour ces rôles-là, mais sûrement que Marie-Joanne a fait Bien, je fais du théâtre, oui, je fais du théâtre, puis je vais en faire d'ailleurs tout l'été, encore pour le 3e été consécutif, je vais jouer à Sorel. Donc, juste de l'autre côté. C'est pas long, c'est un petit 15 minutes avec le bateau. Bien oui, c'est ça, c'est comme si on partait en voyage. Mais moi, je prends le bateau à chaque soir, puis j'adore ça d'ailleurs. Je prends la traverse, fait que je joue au Chenal du Moine tout l'été dans une pièce qui s'appelle Quiproquo, qui est mise en scène par Bernard Fortin. Je vais être avec Geneviève Rioux, Gabriel Sabourin, Patrick Yvon, qui joue mon amoureux dans Providence, qui joue Maxime. Marc-André Coallier, Patricia fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Oui, puis c'est vraiment le fun. On est vraiment content de faire... L'histoire va parler de quoi un petit peu? Bien, c'est quiproquo, hein, fait que ça le dit. On parle de quelque chose, on pense qu'on parle de quelque chose, mais non, on parle d'une autre affaire. Il y a la blonde d'un tel, on pense que c'est la fille d'un tel. Bon, tu sais, c'est des quiproquos, c'est ça tout le long de la pièce. C'est drôle, on rit, c'est pas difficile à comprendre. C'est pour le public. En fait, moi, le seul inconvénient de le jouer, c'est que je le verrai pas de la salle. Je trouve vraiment que moi, quelqu'un se porte volontaire de te le filmer. Puis mais si ça te tente de me remplacer un soir... Non, je pense qu'on va vider la salle à la place, moi. J'ai le talent d'animatrice, mais pas de comédienne. Ah bien, on sait jamais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je suis là l'été prochain. À partir de quel date? Été, en fait, 17 juin. C'est bientôt? Là, c'est vraiment bientôt, oui. Okay. Mais qu'est-ce que tu aimes le plus entre le théâtre et la télévision? C'est sûr, c'est pas le même contexte. Non, c'est pas le même contexte. J'adore les deux. Je pourrais pas dire ce que j'aime le plus, mais c'est sûr que de faire du théâtre, c'est vraiment le fun parce que tu as les gens. Tu sais, tu as le public qui est là, puis tu as l'impression de... Ben, je sais pas, c'est direct, puis après ça, tu as la réponse directe. Mais la télévision, j'aime beaucoup le studio, j'aime le rapport avec la caméra. J'ai toujours aimé ça. J'aime travailler avec les contraintes techniques, l'éclairage. J'aime ça. Je suis bien vraiment, sincèrement,
je suis bien dans les deux, dans ces deux domaines-là. Je me sens à ma place. Mais là, on voit Marie-Joanne en avant. Mais comme tu dis, tu aimes les deux. Est-ce qu'un jour, on pourrait voir Marie-Joanne derrière la caméra, à réaliser peut-être un projet qui pourrait être filmé ou qui pourrait être monté sur scène? Peut-être. Pour le moment, par exemple, j'ai pas de projet, admettons. Là, mais si tu m'avais posé cette question-là il y a 5 ans, je t'aurais dit « Ah non, je pense pas ». Là, tu me poses la question, c'est vrai que je commence un peu à y penser, un peu à réfléchir. Ah, des fois, je trouve que ça va pas assez vite. Je me dis, bien, dans le fond, fais les dons, toi, tu sais, au lieu de chialer ou au lieu de critiquer. Fait que, oui, peut-être. Peut-être que dans 5 ans, je reviendrai ici puis je te dirai, oui, là, je le ferai. Oui. Ça serait... Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Est-ce que ça serait de quoi? De comique? En fait, ce que je ferais en documentaire? Premier... Oui, bien, j'adore le documentaire, mais ce que je ferais en premier, ce serait beaucoup plus de la mise en scène. Okay. J'aimerais ça un jour peut-être faire une mise en scène, mais c'est pas dans un avenir rapproché. Là. Mais si tu n'aurais pas été comédienne, quel métier que tu aurais vraiment à le dire? Si j'aurais pas été comédienne, oui, c'est ça que je ferais. Si j'avais pas été comédienne, je pense que... quand j'étais plus jeune, j'aurais pas su quoi te dire. Mais aujourd'hui, avec mon expérience de vie, je pense que je serais nutritionniste. Ah oui? Oui, parce que j'aime la nutrition, j'aime la nourriture, j'aime bien manger, j'aime la santé. Vraiment, passionnément, j'aime la santé. Puis là, tu es maman, tu me disais, hors d'onde d'un petit garçon. Oui. Comment coïncide la vie familiale avec la carrière? Bien, en fait, ce qui est extraordinaire dans le métier d'actrice, c'est que la vie est comme la nourriture pour ton métier. Dans le sens que si tu n'as pas de vie, tu ne peux pas jouer d'autres vies. OK. Fait que moi, d'être actrice, ça m'apporte, ça m'enrichit, ça me donne plus de power, finalement, de jus, d'expérience, de vie. Oui. On va faire une courte pause et au retour, bien, je te remercie parce qu'au retour, on va s'entendre avec quelqu'un que tu connais bien, qui est Amélie Issa, qui va nous parler de la maladie d'Alzheimer. Merci énormément d'être venue en studio. On aurait pu faire une demi-heure avec Marie-Joanne, mais on va te réinviter pour parler d'autres projets. Mais ça me fait plaisir. Puis venez me voir au théâtre. Je ne sais pas quelle caméra, mais venez me voir au théâtre cet été. On est là après, on prend une bière avec vous. On est content de vous parler, on est content de vous rencontrer. Bien, on vous souhaite de voir beaucoup de monde. Puis peut-être, si vous y allez, dites que hey, moi, je vous ai vu à la télévision, je suis divertie. Marie-Joanne va être heureuse de vous rencontrer. Donc, bien, encore une fois, merci. On se retrouve après la pause. Bon, je le compteur à 0. C'est bon. Donc, en deuxième partie d'émission, je reçois Amélie Issa de la Société d'Alzheimer de Lanaudière. Bonjour Amélie, ça va bien? Bonjour, ça va bien vous-même? Oui, ça va bien. Amélie, c'est quoi la Société d'Alzheimer de Lanaudière? Bien, en fait, la Société Alzheimer Lanaudière, ça fait 20 ans qu'on existe dans Lanaudière. Nos bureaux sont à Joliette, mais on couvre partout Lanaudière, dans toutes les 6 MRC de la région. Mais au départ, pour les gens qui ne sont pas nécessairement de Lanaudière, il y a une Société Alzheimer qui existe pour eux. Il y a la Société Alzheimer du Canada qui est au départ. Il y a la Fédération des Sociétés Alzheimer du Québec. Et par la suite, on est toutes des petites branches. Donc, il y en a une à Montréal, il y en a une à Laval, il y en a une sur la Rive-Sud. Donc, dans les régions, inquiétez-vous pas, si les gens ont besoin d'informations, tout ça, ils ont leur Société Alzheimer. Par rapport à nous, ça fait 20 ans qu'on existe. On est une petite équipe d'à peu près 6 employés à temps plein. Il y a des accompagnatrices, que je vais vous parler un peu plus de ce qu'ils font dans la vie pour le programme Répit. On a beaucoup de bénévoles. Sans l'aide des bénévoles, on ne pourrait pas exister. Donc, on a plusieurs services dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Mais c'est ça, plus de 20 ans qu'on existe. On est fiers dans la région, c'est important. Il y a 6 000 Lanaudois qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer.
Mais en plus des 6 000 personnes atteintes, il ne faut pas oublier qu'il y a des aidants là-dedans. Ils ne sont pas tout seuls, ces personnes-là. Les aidants ont besoin d'aide, ont besoin d'être appuyés, ont besoin d'être réconfortés. Donc, on est vraiment là pour eux autres. Mais c'est beaucoup, 6 000 dans la Naudière. C'est énorme, 6 000 dans la Naudière. Puis en plus, avec la vague des baby-boomers qui s'en vient, c'est sûr que ça va augmenter. On est une des régions les plus vieillissantes. La Naudière est une des régions les plus vieillissantes au Québec. Donc, on s'attend à ce que ça monte. 6 000, c'est énorme. Il faut vraiment faire de quoi pour les aider parce que c'est pas juste des petites pertes de mémoire. Ça peut vraiment aller beaucoup plus loin. Puis des fois, ça peut briser des familles, malheureusement. Moi, l'image que j'ai de la maladie d'Alzheimer, c'est comme je te disais avant d'entrer en onde, c'est la publicité où on voit le monsieur avec les citrons un petit peu partout. Oui. Il va à l'épicerie puis il ramène encore un autre citron ou une autre pinte de lait. Est-ce que c'est ça, la maladie d'Alzheimer? En fait, c'est un des signes précurseurs que les gens voient le plus souvent. Égarer ses clés dans le sucrier, oublier, acheter plein de citrons en pensant qu'ils n'en ont jamais acheté. C'est ce que les gens pensent au départ, mais il y a beaucoup plus de signes. Si vous me permettez, je vais vous expliquer un peu plus. Oui, Il y a les pertes de mémoire, bien entendu. Les gens ne se rappelleront pas nécessairement qu'ils ont acheté des trucs. Ils ne se rappelleront pas quel jour de la semaine on est, des trucs comme ça. Il y a aussi égarer des objets, comme on vient de parler avec les citrons. Ça, c'est quelque chose. Ça, je dirais que c'est les 2 signes que les gens remarquent le plus. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a un changement de la personnalité qui peut se faire. Dans quel sens? Par exemple, moi, je suis une fille très sociable. J'aime être avec les gens. Et plus je vieillis, je suis rendue renfermée sur moi-même. J'ai plus envie de voir personne. J'étais une fille, exemple, qui sortait, qui voyait des amis. Là, j'ai plus envie de rien faire. Ça peut être ça. Il peut y avoir aussi une désorientation dans l'espace et le temps. Par exemple, il va se lever en pleine nuit, puis bon, il faut que j'aille travailler. Bien, ils sont perdus. Ils ne savent plus c'est quand le jour, c'est quand la nuit. Les saisons aussi. On peut voir des personnes âgées. Oui, on sait que les personnes âgées ont plus froid, sont plus frileux. C'est ça, sont plus frileux. Mais de voir quelqu'un en plein été avec un manteau d'hiver, c'est pas normal. Non. Avec 30, 40, avec les températures qu'on peut avoir. À moins d'être fiévreux, puis... Oui, et même encore. Encore là, maximum. C'est ça. Donc ça peut être ça. Il peut y avoir aussi des difficultés avec des notions abstraites. Exemple, on reçoit notre carnet de chèques. Comment ça fonctionne, remplir un carnet de chèques? Ça peut être aussi banal aussi que comment faire un café. Pour vous et moi, faire un café, ça se fait automatique le matin. Pour eux, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on faut mettre le café, l'eau? Donc, c'est plein de signes comme ça. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'il ne faut pas avoir tous ces signes-là pour être atteint de la maladie d'Alzheimer. Et c'est pas parce que vous avez un des signes que vous êtes atteint. Donc, c'est important d'aller voir le médecin, d'aller faire un diagnostic. Quand on voit que c'est plus répétitif, les gens peuvent aussi nous appeler parce que des fois, ils sont gênés d'appeler leur médecin pour des fois des banalités. Mais nous, on est là pour les conseiller, tout ça. Mais il y a sûrement des intervenantes ou des gens qui sont là pour justement aider ces personnes-là, ce qu'on appelle des aidants naturels, des bénévoles. Comment eux peuvent aider les familles? En fait, directement à nos bureaux, on a 2 intervenantes temps plein qui sont là pour répondre aux questions téléphoniques, qui sont là aussi pour rencontrer les familles. Des fois, juste des réunions. Il ne faut pas oublier que des fois, dans une famille, il y en a qui acceptent la maladie, il y en a qui ne l'acceptent pas. Fait que c'est être capable de gérer ça. Les intervenants sont là 5 jours sur 7. On est là de 8h30 à 16h30 pour répondre aux questions. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que toute l'équipe, toutes les bénévoles, toutes les accompagnatrices, tous les gens, les employés du bureau sont formés sur la maladie d'Alzheimer. Donc, s'il y a une intervenante qui n'est pas libre présentement, moi, même si je ne suis pas intervenante, l'adjointe administrative est capable de répondre aux questions et d'enligner la personne pour gérer la crise. En plus de l'écoute active et des rencontres individuelles, on offre plusieurs autres services aussi à la Société Alzheimer. On offre le programme Répit Accompagnement Stimulation. Ce programme-là, c'est qu'il y a une accompagnatrice qui va à raison d'une fois semaine, 4 heures par jour, chez une personne atteinte d'Alzheimer. Comment ça fonctionne? Il y a une évaluation au départ qui est faite avec la directrice des programmes et l'accompagnatrice. Il faut voir si ça fit entre eux. Il y a une évaluation qui est faite aussi au niveau de la personne atteinte, voir ses activités, qu'est-ce qu'elle aime faire, ses activités, parce qu'en fait, il faut que la personne apprenne à la connaître. Donc, pendant ce temps-là, mettons le lundi, de 1h à 4h à peu près, l'accompagnatrice va à la maison. Elle va s'occuper de la personne atteinte. Si la personne aime jouer aux cartes, bien, on joue aux cartes. Elle aime faire du jardinage, on va jardiner. Donc, pourquoi on se dit ça, que c'est le programme stimulation, parce qu'on stimule la personne atteinte. Répit, c'est du répit pour l'aidante. L'aidant va pouvoir aller faire des commissions, va pouvoir aller changer les idées, prendre un café. Et on accompagne la personne atteinte aussi durant ses tâches quotidiennes. Donc ça, c'est un de nos plus gros services qu'on offre. On a à peu près 35 familles qu'on offre, qui ont droit à ce répit-là dans toute la Naudière. Malheureusement, il y en a encore beaucoup en attente. On a à peu près 60 familles en attente.
c'est pas évident. On n'a pas les budgets, les subventions. Donc, on essaie de bonifier, d'où l'importance de la marche, toutes les activités de financement qu'on fait, le souper-spectacle qui va avoir lieu en septembre. C'est important de ramasser de l'argent pour pouvoir continuer et essayer d'offrir, si on pouvait, 100 personnes puissent bénéficier de ce service-là, ça serait merveilleux. Mais comment toi, tu es venue à t'impliquer ou à t'en venir avec la société? Bien, en fait, moi, je m'occupe des événements de financement à la société. J'ai un bac en communication. Je voulais aller dans l'événementiel. Quand que j'ai vu l'offre d'emploi pour la Société Alzheimer-Lanaudière, ça m'a beaucoup touchée. Je trouve que les organismes communautaires ont besoin d'aide. Ma grand-mère est atteinte de la maladie, donc je sais ce que c'est. Je trouvais que c'était vraiment la meilleure façon. Puis en même temps, de savoir que l'argent ramassé reste dans l'Anaudière, je trouvais que c'est le meilleur emploi. Et ils m'ont engagée. Fait que je suis vraiment très choyée. Mais comment on peut... parce que comme tu dis, il y en a qui l'acceptent, d'autres qui l'acceptent pas. La personne qui l'accepte pas, comment vous faites pour venir qu'à jour... Elle n'aura pas le choix de l'accepter, la maladie? Bien, en fait, c'est sûr que c'est pas évident. C'est du cas par cas. Ça se peut que la personne n'accepte jamais. On peut pas forcer les gens. C'est comme un deuil. Au départ, parce qu'une personne atteinte de la maladie est encore là, physiquement, elle va bien. C'est dans sa tête que ça fonctionne plus. Est encore là. Fait que faire le deuil de cette personne-là, c'est pas évident. Fait que ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens, c'est... Parce qu'on dit, bon, la personne n'est plus là dans sa tête, sauf que la mémoire affective est toujours là. Exemple, le jour que j'aurai des enfants, si j'ai la maladie Alzheimer, je me souhaite pas, mais même si je me rappelais plus son nom, je me rappelle plus qui c'est, je sais qu'au fond de moi, je l'aime encore, puis je sais qu'elle a un lien avec moi. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire comprendre aux familles. Il faut faire le deuil de la personne et profiter du moment avec eux. Parce que même s'ils pensent que c'est sa sœur, sa mère, son frère, son chum, profite-en. Et du fun avec cette personne-là, embarque dans son monde. Ça, c'est vraiment la première étape à faire le deuil de la personne et ensuite de ça, profiter des moments parce qu'il y en a encore beaucoup à vivre. Mais est-ce que ça peut être génétique? L'Alzheimer, est-ce que c'est génétique? En fait, il y a deux formes de maladie Alzheimer. Il y a la forme sporadique et la forme génétique. La forme génétique, c'est un très, je répète, très faible pourcentage de gens. C'est beaucoup la forme sporadique. Sporadique, c'est qu'on compte 1, 2, 3, voilà, toi, tu l'as. 1, 2, 3, toi, tu l'as. Il faut comprendre que c'est pas parce qu'il y en a dans votre famille qui va nécessairement en avoir. Vous avez plus de chances d'avoir la maladie, mais ça ne veut pas dire que vous allez la contracter, la maladie. OK. Ça, je crois que c'est super important parce que c'est pas nécessairement génétique. Et est-ce qu'on peut mourir de la maladie d'Alzheimer? En fait, on meurt des complications de la maladie d'Alzheimer parce qu'à un moment donné, il y a différents stades dans la maladie d'Alzheimer. Il y a le stade léger, comme on dit, les petites pertes de mémoire, tout ça, qu'on se rappelle plus. On ne sait plus comment retourner à la maison. Il y a le stade modéré, que là, la personne a besoin un peu plus d'aide. D'où pourquoi, habituellement, les gens sont placés en résidence à ce moment-là. Heureusement, il y en a encore beaucoup de familles qui décident de garder à la maison. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. C'est pas évident, par contre, je juge personne là-dessus. Rendu au stade avancé, la personne peut souvent être alitée, a de la misère à manger. Je ne sais même plus comment ça marche, une fourchette. Elle développe des complications. Les gens peuvent mourir d'infections urinaires, peuvent mourir de plein d'autres choses, des complications, parce qu'à un moment donné, le cerveau peut oublier de respirer. Le cœur peut arrêter de fonctionner cette année parce que la mémoire n'est plus là. Le cerveau ne fonctionne plus. Avant d'entrer en ondes, tu me parlais que pour vous, les gens ces gens-là, le bingo, ça peut être des manières de mémoire. Les cours sur la mémoire, parce que moi, exemple, je sais que ma mère suit des cours sur la mémoire à tous les mardis matins. C'est des choses que vous encouragez. En fait, au départ, c'est pas pour rien qu'il y a le dicton qui dit un esprit sain dans un corps sain. Je crois que quand on éduque notre esprit, qu'on fait du sport, qu'on s'alimente bien, ça peut retarder n'importe quelle maladie. Mais on voit beaucoup qu'avec la maladie d'Alzheimer, stimuler le cerveau tout au long de notre vie, lire les journaux, faire du Scrabble, bingo, musique. On voit vraiment que la musique, pour les personnes atteintes, ça leur remémore beaucoup de choses. Dans quel sens? Exemple, une personne atteinte, à un moment donné, je me rappelle, on est allé dans un CHSLD parce qu'on fait aussi de l'animation en CHSLD. La personne s'est mise à chanter des chansons de son temps, mais connaissait les paroles par cœur. Elle est atteinte de la maladie, il ne faut pas oublier. Okay. Fait qu'on voit que les souvenirs profonds sont encore là, puis ça leur rappelle beaucoup de choses. Donc, la musique, le bingo, le Scrabble, faire du scrapbooking, jardinage, en fait, c'est d'être capable d'assimiler, faire de la popote. Si la personne est encore autonome, faire un gâteau. Pour nous, un gâteau McCain, là, c'est simple là, pour nous. Ajoute de l'eau, de l'huile, des œufs. Voilà. Mais pour eux, ça ne l'est pas. Fait que si on les aide, tout ça, c'est des moyens de stimuler le cerveau et on voit que ça peut retarder beaucoup les signes de la maladie ou la stanie où qu'elle est là. Est-ce qu'on peut dire aussi que les gens qui ont des petits-enfants, oui, que eux peuvent les aider à garder justement peut-être un petit peu plus, à ralentir un peu la maladie?
Ben, en fait, je dirais tant que les gens autour d'eux comprennent la maladie, ils sont là pour stimuler le cerveau, peu importe l'âge de la personne, ça va faire en sorte que parce que il faut savoir que la personne atteinte a des moments de lucidité aussi et qu'elle sait des fois que ça marche pas puis qu'elle sait qu'elle a de la difficulté. Donc oui, je crois que toute la famille peut aider à faire en sorte que la personne atteinte se sente bien et qu'elle n'est pas différente des autres. Amélie, je suis sûre que tu vas nous avoir éclairé un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est la maladie. On peut donner les numéros de téléphone si des fois les gens ont besoin d'informations ou ils sont plus capables, ils sont au bout du rouleau, ils peuvent communiquer avec vous pour avoir de l'aide. Certainement, c'est le 1-877-759-3077 ou sinon ils peuvent aller voir, on n'a pas de site Internet encore, il y a une page Facebook Société Alzheimer-Lanaudière ou sinon je suis sûrement sur alzheimer.ca, il y a toutes les informations sur la maladie, mais il ne faut vraiment pas que les gens aient honte d'appeler parce qu'on est vraiment là pour répondre à n'importe quelle question. Là. Juste pour des fois se faire rassurer, on est là pour eux. Puis les bureaux sont situés à Joliette, notre siège social, mais on se déplace partout dans la lycée Saint-Mercier de la Naudière. On couvre toute la région. Mais Amélie, merci de toute l'information que tu nous as donnée. Je suis sûre que plusieurs familles peut-être voient peut-être des petits signes, mais que ça va les avoir rassurés. N'hésitez pas à nous appeler, on est vraiment là pour eux. Mais mille merci encore. Ça me fait plaisir. Et nous, on se revoit pour une prochaine émission. Bonne fin de journée.